Les pires morts dans les animés. Top 7. Ace. Ace s'est fait embrocher comme la viande suspecte de la gare de Sarcelles. Sauf que lui, ça puait car il n'y avait pas de douche à Impel Down. Tu pues, Ace. Akainu a juste lâché ses meilleures vannes sur Barbe Blanche et flex un peu sa buzzcut. Et cet imbécile est tombé dans le piège. Tous ces sacrifices pour rien. Si Roger était vivant, il aurait clairement fait un test de paternité. Top 6. Nawaki. Le petit frère de Tsunade a gaspillé l'électricité du studio d'animation avec sa mort éclatée. On l'a vu 2 secondes, mais il a le mérite d'avoir la mort la plus drôle de l'œuvre. Il a cru être le protagoniste, mais il s'est vite pris 20 parchemins dans la gueule. Le QI négatif pour mourir comme ça. J'ai juré que Yamato est plus Senju que lui. Et tu sais que la mort est atroce quand Mei Morichimaru est choqué. Ce gros pointeur-là. Top 5. Berthold. Berthold a mérité de se faire graille comme un cheeseburger. Ce gros traître nous faisait l'homme résolu qui n'a plus d'âme, alors qu'il s'était pissé dessus devant le regard noir de Mikasa. Le pire, c'est qu'il est tué par celui qui va bousiller, et marier la femme qu'il aime, et aussi prendre son pouvoir. Or, en plus, il demande de l'aide, mais ça le regarde en vas-y, lui. Atroce. Top 4. Kaito. Kaito, avec sa capacité de Golemon, s'est fait fumer par une fourmi non genrée. C'est trop une folie de combattre en misant sur la chance et vouloir faire l'ancien qui coche les tipeux. Dieu merci Gon n'a plus rien appris de lui. Le pire dans sa mort, c'est qu'elle est off-screen, un privilège réservé qu'aux personnages vraiment éteints et les PNJ. J'espère que dans sa prochaine vie, il arrêtera de s'habiller comme un prof de musique. Top 3. Greg faut le booster. Bon, lui, il est pas mort, mais je voulais le mettre dans le top, tellement il veut mourir. Avec sa marque maudite AliExpress. Top 2. Junpei. Junpei était trop gênant à nous faire le school shooter, avec sa coupe d'emo boy là. Il a fait confiance à un fléau qui a cette dégaine de fou. Le boug a zéro instinct de survie. C'est le seul perso qui se fait tuer sa daronne, mais au lieu de devenir boosté, la rejoint. L'opening a voulu feinter, mais non, il s'est fait transformer en rase-moquette dégueulasse par Mahito, avant de mourir pitoyablement. Top 1, Yamcha. Sa mort et sa pose sont légendaires, mais pas pour les bonnes raisons. Bro is not Whitebeard. Yamcha s'est fait tuer par une putain de graine. Il croyait les avoir fumés sans savoir qu'ils étaient radicalisés. Il est plus tard ressuscité, mais il a tout perdu ce jour-là. Il se fait tacler sa raclie par un extraterrestre misogyne, équivalent synthé en plus de ça. Oui, taclé par le même alien sans papier qui a causé sa mort. Puis se fait trouer par un cyborg sorti d'EHPAD, et finit par mettre un terme à sa carrière pour faire du baseball. Waouh, ça montre qu'un personnage ne meurt pas quand on ne le voit plus, mais quand l'auteur n'a plus aucun respect pour lui.